Je continue donc avec les changements. Puisque majoritairement, vous êtes déjà engagés, même pour ceux qui ne sont pas engagés, comprenez que le PMP se mesure sur trois axes, trois domaines. Il y a le domaine de personnes, le domaine de processus et le domaine de l'environnement de business ou l'environnement de l'organisation. Voilà. Alors, j'ai fait ce petit tableau pour vous faire voir un peu l'évolution des choses. Autrefois, avant le nouvel examen PMP, l'examen représentait 42% des questions sur les personnes, sur le domaine de personnes, étaient dans les questions de la... Avant, je vais dire, le changement. Désormais, les 42% sont passés à 33%. C'est-à-dire qu'on a réduit le poids des questions qui sont orientées sur la personne. Les questions orientées sur les personnes, c'est essentiellement des questions sur la gestion des parties prenantes, la gestion de l'équipe, la gestion des conflits et compagnie. Voilà, donc il y a eu 9 points en moins. Hein. Donc, il y a plusieurs tâches. Je vais vous montrer ça plus en détail. Il y a plusieurs tâches qui sont liées à l'équipe, au leadership, au conflit, à la compréhension partagée, aux règles de base, aux parties prenantes. Tous ces éléments-là ont été regroupés et reformulés. D'accord? Donc, désormais, on veut se concentrer, on veut on se recentrer, que vous recentrez vos révisions, votre apprentissage sur ce qu'on va appeler la vision commune, ce qu'on va appeler le leadership situationnel. Oui, il n'est plus question d'avoir un seul type de leadership et puis de l'appliquer partout. Non, il va falloir s'adapter à chaque situation. Hein, d'où le leadership situationnel. Il va falloir mettre l'accent dans votre apprentissage sur toutes les activités à mener pour l'engagement des parties prenantes, les attentes, la communication, les transferts de compétences. Voilà les choses qui sont devenues importantes pour le domaine personne, qui passe de 42% à 33%. Pour le domaine de processus, le domaine de processus, à lui seul, représentait 50% des questions que vous aviez à l'examen. Et ce domaine a été réduit à 41%. Pas parce qu'on a estimé qu'il y a des choses qui sont plus utiles. Non, c'est juste qu'on a fait une refonte, on a fait une fusion d'un certain nombre de choses. D'accord? Donc, ce domaine est devenu beaucoup plus intégré. Hein. On parlera de plan de management de projet dans lequel il va y avoir des livraisons, le périmètre, les ressources, les finances. Ah, si vous m'entendez parler de finances désormais, comprenez que c'est ce que vous entendiez avant, qu'on appelait avant les coûts ou le budget. Désormais, ça s'appelle des finances. D'accord? La qualité, l'échéancier, l'état du projet, tout ça sont des choses qui ont été désormais intégrées. Ce qui justifie un peu les 9 points qui ont été retirés. Donc là, encore une fois, dans vos révisions, il va falloir réviser les processus classiques, certes, mais en les reliant davantage à la valeur que doit créer votre projet. Voilà. Et puis, la grosse différence avec la nouvelle version, c'est cet environnement, l'environnement de l'organisation. Autrefois, il ne représentait que 8%. Désormais, il est passé à 26%. Et donc, c'est le domaine sur lequel je demande à ceux qui sont déjà engagés, surtout ceux qui étaient engagés avec l'ancienne version, et c'est là où il va falloir travailler beaucoup. Parce que le PMI a considéré, a observé que c'était un domaine qui était négligé, parce que bon, 8%, on estime que oui, on peut réussir le PMP sans forcément se préoccuper de cette partie-là. Et donc là, maintenant, ils ont renforcé ce domaine-là. Et il est passé il a gagné 18%. Il est passé maintenant à 26%. Et donc, c'est quoi? C'est essentiellement maintenant de la stratégie. Ils y ont apporté de la stratégie. Et donc, ça va être de la gouvernance. La notion de gouvernance est maintenant portée par ce domaine-là. La notion de gestion de conformité, la gestion du changement, la gestion des conflits, la gestion des risques, toutes ces choses-là qui étaient un peu
dispersés, éparpillés entre processus et personnes sont désormais centralisés sur l'environnement de l'organisation. Donc, vous comprenez que c'est là où il faut mettre le paquet. Hein. Il va falloir renforcer votre notion, votre compréhension de ces domaines-là. Hein. Il y a un nouveau élément qui apparaît, dont je parlerai encore longtemps, c'est la durabilité. Oui, on veut désormais faire en sorte que le projet qu'on gère, hein, crée de la valeur, hein, mais que cette valeur-là s'inscrive dans la durabilité. Ce qui veut dire quoi? On veut que le bénéfice apporté par ce projet puisse être durable, hein, et que ce bénéfice puisse avoir des impacts, j'ai envie de dire, sur l'environnement, sur notre écosystème environnemental. Hein, donc, désormais, on va plus privilégier des projets qui consomment moins d'énergie, hein, qui envoient moins de déchets, hein, dans la nature, des projets qui touchent plus le social. Hein. On va plus se préoccuper du bien-être au travail, hein, on va plus se préoccuper de la personne, tout ça. Voilà. C'est ça la notion de durabilité. Et aussi, bien entendu, la transformation que les projets peuvent induire. Donc voilà un peu la nouveauté qui est apportée. Donc, je résume cette partie-là uniquement avant de continuer pour dire que le nouvel examen PMP ne veut pas des personnes qui apprennent juste un processus et qui appliquent. Non. Et ce nouvel examen, c'était déjà le cas avant, où on vous demande d'avoir un mindset, un état d'esprit, hein, PMI, mais c'est encore plus. Vous allez devoir vous projeter sur l'avenir. C'est-à-dire, votre projet ne s'arrête pas désormais juste à la livraison. Votre projet va au-delà de cette livraison. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer très tôt, pour que, à travers les quiz ou les questions, les examens blancs que vous aurez à faire, vous puissiez avoir la bonne posture pour le faire.